Bonjour Divine Nature, donc je vais faire la guidance pour ce mois d'octobre 2024 pour vous les Verseaux. Voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère qu'on va bien m'entendre parce que je suis encore dans un bon rhume. J'ai fait une angine, j'ai fait un rhume, donc là ça va un peu mieux, je vais essayer d'en refaire une. Mais je parle un peu du nez, donc je suis désolée. Donc j'essaye pour vous de faire cette guidance parce que je me sens un peu mieux. C'est juste la voix qui est un peu rayée, le nez. Je parle un peu du nez, donc pas d'inquiétude. Donc on vous dit, assez parlé de moi, restez positif sur vos objectifs, incite à vous focaliser sur le fait de rendre service à vos semblables. On me parle de talent naturel et on me parle de passion, que vous êtes plein de passion. Voilà, c'est parti. Allez, c'est parti avec un tarot. Donc, je vais mettre les cartes. Je vais déjà bien les mélanger. Je vais mettre les cartes. Après, je me concentre. Si je reçois un message pendant les cartes, je vous le dis. Et une fois que j'ai mis toutes les cartes, je vous dis la guidance pour ce tarot. Après, je prendrai d'autres oracles et d'autres tarots. Alors, alors. Moi, je vois des belles cartes pour vous. Moi, j'ai du mal à parler encore. J'en suis navrée. J'ai dit, je ne veux pas vous laisser comme ça non plus trop longtemps sans vos guidances. Et ça me tient à cœur de vous les faire. Alors, j'ai pas mal de cartes qui sautent, ça va assez vite. Alors, il m'en reste deux, s'il vous plaît. Alors, pour ce mois d'octobre, on parle d'artistique. Donc, si vous aimez faire des choses artistiques, que ce soit peinture, que ce soit crochet, couture, je ne sais pas ce que vous aimez faire, il y en a tellement. Allez-y. On vous demande vraiment de vous lâcher dans des activités qui vous font du bien. Ça peut être du yoga, de la gym, je sais pas, des promenades en forêt, mais vraiment des choses qui vous remplissent et qui vous allègent en même temps, qui vous allègent l'esprit, on me dit. Et, et on vous demande de pas trop réfléchir quand vous faites quelque chose, c'est faites-le avec le cœur et faites-vous plaisir. Se faire plaisir en premier. Passer un bon moment. Un moment qui passe vite, un moment pour soi. On me parle d'un moment pour soi où on ne pense qu'à soi. On m'a dit que ça va vous faire du bien, ça va apaiser votre esprit et même intérieurement, ça va vous libérer en même temps. Ça va vous libérer. Donc, vous allez faire beaucoup de place dans votre intérieur de votre corps, bien sûr. Et ça va vous soulager peut-être de choses que vous pensez, ah, je dois faire ci, ah, je dois faire ça, ou trop dissipé au niveau de votre tête, on me dit. Mais ça va vous apaiser parce que vous allez penser qu'à ça et ça va vous faire du bien. On voit que ça va vous libérer même au niveau des énergies en vous-même parce que vous allez rechercher autre chose encore par rapport à certaines énergies que vous pouvez encore... ouais, c'est comme s'il y avait quelque chose qui va ressortir de vous. Du fait que vous apaisez l'esprit, vous apaisez vous-même. On vous voit aller rechercher d'autres énergies, que ce soit en montagne, au bord de la mer, il y a plein de choses que vous allez prendre. euh,
Ouais, que vous allez prendre pour vous faire du bien. Et on me dit que par rapport à ça, vous allez reprendre énormément confiance en vous. Énormément confiance en vous. Par rapport à la troisième carte, on voit que vous portez un projet. Ce projet, vous le portez. Il n'est pas encore défini, mais vous avez envie de mettre quelque chose en place et vous êtes en train de mettre les choses en place tout doucement, mais c'est pas encore là. Mais on voit que ce projet, ça va porter ses fruits, on me dit. Ça va porter ses fruits. On me dit, vous avez le temps long. Vous avez le temps long que ça arrive. Là, ça commence à devenir pesant. C'est comme si vous portiez un enfant dans le ventre. Pour ceux qui connaissent les femmes, puis qu'on est presque au bout des 8 mois, des 7 mois, des 8 mois, des 9 mois, ça devient long. Là, on a le temps long que ça arrive. Là, c'est presque ça. Il y a encore quelques mois, pas grand monde, pas beaucoup, on me dit. On me dit pas grand monde, pourquoi? Ah, on me dit de protéger votre projet. Protéger votre projet par rapport à pas grand monde. Ça, c'est sorti de ma bouche, je voulais dire autre chose, mais protégez bien votre projet par rapport à des personnes qui peuvent jalouser ou qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues, on me dit. Attention. Ouais, ça peut mettre une énergie vraiment ouf. Faites attention. On voit que par rapport à ça, au niveau de la famille, on me parle de la famille, qu'il va y avoir quelque chose vraiment de que ce soit au niveau, soit vous allez rencontrer une autre personne, soit il y a un lien qui va se remettre en place, ça va être vraiment abondant pour vous. Il y a quelque chose qui va se mettre en place, qui va vous faire du bien, et ça va vous apporter de l'abondance par rapport à ce projet, on me dit. On voit que par rapport à tout ça, tout se met en place. Peut-être qu'il y avait des projets professionnels, des projets amoureux, il y a plein de choses qui se mettent. J'ai l'impression que déjà, un autre signe, il y avait plusieurs projets. Donc, il y a quelque chose qui se remet en place. Par rapport à ce projet que vous portez, ça va accentuer par rapport à une vie de couple. Soit vous allez rencontrer une autre personne, soit il y a quelque chose qui va se remettre au niveau du couple. On voit que par rapport à une lignée où il y a quelque chose, soit de l'amitié qui est assez proche, vous n'êtes pas nombreux, mais on vous voit fêter tous ces événements qui vont se mettre en place. On voit que là, à partir de tout ce qui va se mettre en place, vous allez prendre vraiment votre place. Vous allez reprendre votre place qui vous est destinée dans une belle abondance. De toutes vos capacités, de tout ce que vous avez droit dans votre vie, de votre droiture, de tout. Une belle abondance qui va revenir dans votre vie. On voit que il y a des choses que vous voulez mettre en place. Vous savez ce que vous voulez mettre en place. Là, vous avez la cible. Hein. Chaque fois que vous voulez mettre un projet en place, vous allez taper dans le mille. Chaque fois que vous aurez des idées, ce sera les bonnes idées. Donc, on vous demande d'avoir vraiment confiance en vous par rapport à ce que vous voulez dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel ou autre. Vous taperez à chaque fois dans le mille, on me dit. On me dit bien que vous avez beaucoup d'intuition et que vous êtes guidé par rapport à toutes les activités ou tout ce que vous voulez mettre en place. On me dit c'est un peu le désert pour l'instant, mais vous allez être en pleine joie quand ça va arriver. On me dit que vous allez être en pleine joie quand ça va arriver. Donc vous allez faire la fête. Il y a plein de choses qui vont se passer. Vous allez être très heureuse ou très heureux dans votre vie. Et ça va vous permettre d'avoir une belle renaissance dans votre vie. On voit que vous allez pouvoir couper des liens. Des liens, là, c'est comme si la corde, vous l'aviez déjà sciée et qu'il restait juste un fil à couper. Et ce fil-là, ce dernier fil, on me dit que là, vous pourrez le couper. Là. Je crois que ça va être
Là, vous portez ce projet en mois d'octobre, mais d'ici fin octobre, novembre, on parlait de 3 mois. On parlait de 3 mois. J'avais le 3, les 3 coupes, et j'avais le 3. Le chiffre 3 est très important pour vous, on me dit. Et ce dernier fil que vous allez couper va vous permettre d'aller sur une nouvelle porte. Il y a une porte qui est juste derrière vous. Il y a 2 portes, hein. Il y en a une qui est fermée, qui restera fermée, mais il y en a une qui est entrouverte, pleine de lumière. Et grâce à ce dernier coupage de fil, vous pourrez aller vers cette autre direction, vers une belle lumière de vous, vers ouais, un nouveau passage, comme s'il y avait ces énergies basses, sombres, qui étaient encore là. Et là, du fait que vous allez couper ce dernier lien, ce dernier fil, vous pourrez aller vers cette lumière, cette belle énergie lumineuse. On voit que par rapport à ça, il y a beaucoup de personnes qui vous critiquent ou qui vous veulent du mal, des langues de vipère ou autres. Mais ne reculez plus, avancez. On me dit qu'ils ne peuvent rien faire par rapport à vous-même. On me dit que vous êtes protégé. Les difficultés, elles sont derrière vous. Là, c'est fini. Ouais, c'est beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de choses comme ça. Mais on voit que même par rapport à ça, vous laissez les choses derrière vous, ce qui n'a pas marché pour aller sur un autre chemin. Et on me dit par rapport à tout cet autre chemin qui n'a peut-être pas fonctionné. Il y a eu des choses bien, il y a eu des choses compliquées à comprendre, euh, des difficultés, des passages dans votre vie aussi, mais ça fait partie du passé. Vous allez laisser ça derrière. On voit que même vous êtes en train de le faire parce que vous êtes en train de mettre en place certaines choses pour ce nouveau passage, cette nouvelle porte à prendre. Vous êtes en pleine, d'où la créativité, vous êtes ouais, en plein cheminement, on me dit. En plein cheminement pour mettre certaines choses en place. Et on me dit bien que vous faites un gros nettoyage dans votre vie. Vous faites un gros nettoyage dans votre vie par rapport aux essais, par rapport à certaines choses que vous ne voulez plus. Vous faites un gros nettoyage dans votre vie pour être vraiment à votre place, hein. C'est vraiment une belle abondance qui vous attend. Je vais prendre un autre oracle. Donc on me parle d'un masculin. Je vais parler de l'autre personne, hein, parce que si vous êtes un homme qui regardez, ça peut être une femme. Et si vous êtes une femme, ben, c'est le masculin. Donc, vous inversez, mais moi je vais dire l'autre personne, comme ça vous comprendrez plus facilement. Eh ben, il y a un beau partage qui arrive pour vous, hein. Donc, il y a une autre personne. Si vous êtes célibataire, il y a une autre personne qui arrive à vous, mais vous êtes très méfiant. Vous vous protégez énormément par rapport à cette autre personne.
On voit que vous avez été dans la solitude, à être dans l'attente, à être dans un labyrinthe pour rechercher qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, quels sont les papiers à faire, il y a plein de choses. Et là, on me dit bien que cette période de solitude va vous apporter une belle paix intérieure. C'était un moment à passer, on me dit. C'était un moment à passer pour vous retrouver vous-même, retrouver vos énergies, vous retrouver tel que vous êtes dans vos belles énergies et dans une paix qui arrive pour vous. On voit que tout ça, tout ce qui a travaillé, les méfiances par rapport à l'autre personne, on voit que la réussite revient dans votre vie. Et grâce à cette réussite, on voit que vous allez avancer autrement. Autrement pour retrouver un bien-être. Un bien-être, ouais, et plus dans de mauvaises énergies parce que vous allez changer d'énergie. Vous allez aller vers de nouvelles énergies beaucoup plus lumineuses. On voit que ça a été très compliqué. Ce cheminement a été très compliqué, difficile, mais vous arrivez au bout de cette situation. On voit que vous, vous changez de direction. J'ai la boussole. Vous changez de direction. Mais la boussole a bien le beau soleil dedans aussi. Donc, vous changez de direction pour une belle réussite. Ça peut vous déboussoler un petit peu parce que vous êtes en attente. Vous êtes toujours en attente de couper ces liens pour aller vers cette belle abondance. Il y a quelque chose à couper pour finir un cycle et être sur un nouveau cycle. Et on voit que vous allez récolter tout ce que vous avez mis en place. Vous allez récolter. Voilà. Et j'avais le partage. Il y a quelque chose avec le partage par rapport à un passé et une maison. Donc, il y a peut-être un partage qui se fait par rapport à une maison et ça va nettoyer pas mal d'énergie ça va vous redonner un grand coup de fouet dans votre vie pour aller sur un nouvel ancrage. Et on me dit bien que vous allez recevoir des nouvelles et ça va vous faire avancer beaucoup plus vite. Vous allez sortir la tête de l'eau, hein, pour aller sur un nouveau projet. Et on me dit bien que c'est la fin des difficultés, vous reprenez contrôle de vous-même et vous allez sur une belle transformation de vous-même. Et ça va, ouais, il y a des belles choses qui arrivent pour vous par rapport à tout ça. Donc, je vais prendre un autre tarot. Donc, soit c'est une personne qui arrive, soit vous êtes en méfiance, soit vous êtes en divorce, soit vous êtes en séparation. Ça peut parler aussi comme ça, hein. Soit il y a une autre personne qui arrive, soit vous êtes en méfiance par rapport à cet homme et vous vous retrouvez dans la solitude, mais c'est pas pour rien. Il y a ça aussi, je viens de me dire. Vous êtes en reconstruction de vous-même, on me dit. Alors, pour les versos, s'il vous plaît. J'espère qu'on m'entend bien. Le micro, il est un peu tombé. Je vais le resserrer. J'espère qu'on m'entend bien parce que j'ai pas une grosse voix. Donc, j'ai mis le micro pas loin de ma bouche. Comme ça, on m'entendra bien. Alors, je mets les cartes. Mais vous avez des jolies cartes, hein. Je ne sais pas ce qui se passe pour vous, hein. Il y a les amoureux. Les amoureux.
Alors, donc là, on vous voit foncer, hein, aller de l'avant. On voit que vous êtes guidé. On vous voit même courir, hein, même en courant, on me dit: «Vous allez même pas assez vite, vous prenez un véhicule pour aller encore plus vite, pour aller, vraiment vers une autre destination, vraiment votre chemin de vie». On voit que même, votre chakra cœur, il augmente en puissance et il augmente en puissance, et même vous faites un travail sur vous au niveau de résonance, de sons qui font, ouais, les sons, ça peut être les bols tibétains ou autres, mais vous utilisez des sons pour vous aider à vous libérer en même temps. Et on voit que par rapport à ça, ça va vous faire avancer autrement. On me dit bien que vous allez récolter, hein, que vous avez bien la clairvoyance de tout ce qu'il y a à mettre en place. Je peux voir des guérisseurs, des guérisseuses qui utilisent les plantes ou autres, mais qui mettent vraiment en place, qu'il y a un partage qui arrive et une abondance qui arrive aussi pour vous récolter. On voit que vous avez beaucoup d'intuition et que vous recevez certaines énergies, que ce soit au niveau de la Terre, que ce soit au niveau de l'univers ou autre, par rapport à vos croyances. Votre chakra coronal s'ouvre encore plus. Du fait que vous ouvrez encore plus votre cœur, votre chakra coronal s'active encore plus. Et on voit que vous utilisez ces nouvelles énergies pour avancer autrement dans votre vie. On voit une belle réharmonisation entre votre yin et votre yang. C'est plus votre mental qui se prend la tête avec des choses que vous voulez mettre en place. Il n'y a plus de disputes, on me dit, dans votre tête. Là, vous harmonisez votre mental pour aller de l'avant, pour mettre en place plein de choses qui vous font plaisir. Ça remet beaucoup de joie dans votre enfant intérieur. Et on voit qu'il y a un lien qui est en train de soit se remettre en place, soit se mettre en place. Il y a un lien entre deux personnes qui se mettent en place. On me dit que c'est deux énergies différentes, mais qui... c'est quoi le mot? C'est deux énergies au départ différentes, mais qui se mêlent ensemble très très bien, on me dit. Qui se mélangent très très bien. Il y a une très belle... euh, c'est des énergies qui se mélangent super bien et c'est comme si une différence, mais qui se... comment dire? Vous pouvez me donner le mot là que vous m'avez dit tout à l'heure? Des énergies qui se mélangent bien, on me dit. C'est comme s'il y avait un yin et un yang, on me dit, mais c'est comme si ça faisait une harmonie entre vous deux, ces deux différences qu'il y a. Donc peut-être il y a quelque chose qui vous adoucit ou alors qui vous stimule, il y a quelque chose. Et vous êtes pareil. Donc ça crée une belle harmonie entre deux personnes. Ou alors c'est des énergies de guérison entre deux personnes qui se mettent en place. Ouais. Et par rapport à ça, on voit que ça crée des peurs. Ça crée des peurs et euh, ouais, ça crée des peurs. C'est comme si vous vouliez trop contrôler ce qui se passe et on vous demande vraiment de lâcher un peu et de vous laisser aller par rapport à cette situation qui arrive à vous. On voit que si vous vous écoutez par rapport à ça, lâcher et être dans le zen un peu plus et relâcher certaines émotions et laisser faire les énergies qui arrivent à vous, on voit que votre plexus solaire va exploser encore plus. Donc on voit que l'abondance va arriver encore plus dans votre vie par rapport à ça. On voit que ça va un peu vous déboussoler, mais c'est pas pour rien. C'est un temps. C'est un temps qu'il faudra prendre pour vous, on me dit.
un temps qu'il faudra prendre pour vous, pour... ouais, c'est comme s'il faut remettre quelque chose en place au niveau de votre cerveau, de votre mental, parce que ça vous déboussole un petit peu. Et, et on voit que vous allez reprendre le contrôle de tout ça, parce que ça va vous mettre en joie. Vous allez vouloir partager tout ça. Et, et on voit que vous allez recevoir de nouvelles énergies qui vont vous faire du bien, qui vont vous mettre dans la joie. Et par rapport à ça, vous allez pouvoir travailler encore plus les énergies que vous avez en vous, de libérer celles que vous n'avez plus besoin et prendre vraiment celles, de garder celles que vous avez besoin. Ça va remettre encore plus de choses, même au niveau amoureux. Ça va mettre une belle énergie, même au niveau d'une autre personne. Voilà. Alors, je vais prendre l'oracle tourbillon de couleurs. Je vais mettre quelques cartes. On me parle d'amour. Non, j'en ai trop. Bon, j'avais le grand rapprochement. Alors, voilà. Amour, changement. Méditation dans son cœur. C'est la carte de l'épanouissement. Non, j'en prends trop. Voilà, merci. On parle d'une belle délivrance. On me parle de curiosité. Par rapport à un nouveau départ. Ouais. On me dit, va-moi vite. C'est pour ça que j'essaye d'aller moins vite avec l'oracle. On me dit, allez moins vite. Peut-être c'est des choses qui vont se mettre rapidement, mais on vous demande vraiment de rester dans la zénitude et prendre votre temps et de ne pas vous affouler par rapport à ce qui arrive. Ça, c'est des messages qui me viennent. Donc, j'ai le nouveau départ, les langues de vipère, l'harmonie. Vous êtes protégé, j'ai la protection. Bon, je vais mettre une troisième ligne. Le négatif, le dominant. Je vais reprendre les cartes après. Allez. On parle du non. La communication, le non et le discret. Non sur la discrétion. On parle de jalousie. Il faut faire attention au niveau de la jalousie. Donc, on me parle d'amour, qu'il va y avoir un changement. On vous demande de rester dans la zénitude et d'être dans votre chakra du cœur, d'être en profondeur au niveau de votre cœur par rapport à ce changement qui arrive pour vous. On parle d'un bel épanouissement et que ça va vous délivrer. Et vous allez avoir une délivrance par rapport à ce qui se passe ou des énergies que vous n'avez plus besoin dans votre vie. Ça va vous délivrer. Il y a quelque chose qui va se passer pour vous délivrer intérieurement de stress ou de choses d'angoisse, ou on voit que ça va vous apaiser. On voit que vous aurez l'œil beaucoup plus ouvert par rapport à ce changement, ce nouveau départ. On vous demande d'aller voir plus en détail, d'avoir plus de curiosité par rapport à ce nouveau départ. Ça va créer beaucoup de jalousie autour de vous par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc faites attention à ces personnes, mais à mon avis, il n'y a pas de souci parce que vous retrouvez une belle harmonie et on voit bien que cette harmonie, elle est protégée. Vous êtes protégé pour retrouver une certaine harmonie dans votre vie. On voit qu'il y a du négatif, mais
vous le dominez ce négatif. Vous le dominez parce que vous vous donnez l'autorisation, le go, d'aller vers une belle conversation, une communication par rapport à l'amour. Et on vous demande d'être le non sur la discrétion. Ne restez pas discret ou dans votre coin par rapport à ce qui arrive. Ou vous mettez un peu en arrière par rapport ou des peurs. On vous demande, on vous dit non, ne soyez pas discret. Voilà. Je vais prendre le dos de deck. On parle de jalousie par rapport à un travail qui va prendre de l'évolution. Donc, un travail au niveau de réconciliation, au niveau de votre cœur. Là, vous allez être en guérison par rapport à votre cœur. Vous allez être plus dans le partage, dans le don de soi par rapport à une famille. Soit c'est une famille de sang, soit c'est une famille d'âme. On voit que vous allez prendre beaucoup plus connaissance par rapport à vous-même. Vous allez vous découvrir encore plus au niveau de vos énergies, au niveau de vos capacités. On voit que vous allez vous projeter autrement. On me parle d'une autre personne ou d'une féminine euh, qui fait partie d'une rencontre. Donc une autre personne que vous allez rencontrer. Mais on me dit que vous êtes encore en souffrance au niveau du cœur. Donc il y a encore quelque chose. Il y a la réconciliation de votre cœur à guérir. Mais on voit que vous allez sur un beau travail par rapport à ça. Mais cette rencontre va accentuer des petites choses qui sont encore à guérir. Ce qui va mettre par rapport à cette rencontre beaucoup de lenteur. Mais on voit que vous, par rapport à ça, vous reprenez confiance et vous vous alimentez de nouvelles énergies bénéfiques. On voit que c'est très positif. On voit que ça amène un peu de tristesse dans votre vie parce qu'il y a des signes qui arrivent à vous de lâcher prise par rapport à ce qui va se passer dans votre vie. On voit que vous allez aller sur un nouvel ancrage, une belle renaissance de vous-même, d'un apprentissage par rapport à une autre personne, pour aller sur un nouveau projet. Il y a quelque chose qui va se mettre en place. Il y a une naissance d'un projet. On voit que ça va créer un gros nettoyage énergétique dans votre vie. Vous allez faire du ménage autour de vous. On parle d'énergie, d'écouter son cœur. Donc vous allez être plus dans l'énergie d'écouter plus votre cœur par rapport à des addictions que vous avez et d'aller plus vers le bien-être par rapport à une séparation. Aller plus vers le bien-être par rapport à une séparation et être dans les soins santé, prendre soin de soi. Les soins santé vont vous permettre de retrouver une belle lumière de vous-même et d'aller plus dans l'acceptation des changements que vous aurez dans votre vie. Voilà. Je vais vous prendre une ou deux cartes de ce dernier oracle. Oh. Allez, 2 cartes. Alors, la première. Le bonheur arrive et abonde d'ores et déjà dans ta vie et en ton cœur et en ton cœur. Réjouis-toi. Je vais la relire. Le bonheur arrive et abonde d'ores et déjà dans ta vie et en ton cœur. Je vais pas y arriver. Réjouis-toi. Désolée, avec ce rhume, c'est compliqué. Deuxième carte, avec l'arbre. Et si tu te posais un instant contre un arbre, tu peux poser ton dos contre l'huile enlacée ou toute autre chose qui t'inspire. Prends un moment près de lui. Donc pour reprendre vos énergies, pour délaisser certaines énergies, c'est très bon d'aller en forêt et de faire des câlins aux arbres. Ça fait énormément de bien. Voilà, voilà pour cette guidance pour vous les Verseaux. Donc n'hésitez pas de vous abonner, de liker la vidéo ou de m'écrire des petits messages. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis au revoir.